Ok. Eh ben, écoute, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Merci. Je suis Clémence, donc j'ai 22 ans. Je suis étudiante infirmière Ok. et voilà, je me suis mis à la course à pied l'année dernière en milieu d'année. Ok. Est-ce que tu peux me décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant qu'on bosse ensemble? Alors avant, j'avais commencé à courir en début d'année et le problème étant, c'est que j'avais tout le temps mal aux jambes, sur les mollets ou sur le tibia. C'était très contraignant, donc j'ai fini par arrêter. Et j'ai voulu m'y remettre en fin des vacances. Ok. Et ça faisait combien de temps que tu avais cette blessure? Et ben en fait, je m'en suis rendu compte, mais quand je marchais rapidement, j'avais pas vrai enfin, je faisais pas de course avant, je faisais, d'autres types de sports et vraiment c'était contraignant quand je marchais rapidement, donc j'avais pas plus consulté. J'ai consulté début d'année, mais ça m'a pas apporté de réponse. On m'avait dit qu'on allait peut-être m'opérer, donc j'ai dit: «Stop aux bêtises» et j'ai arrêté. Ok. J'ai eu peur. Ok. Donc on t'a presque dit que tu allais te faire opérer. Mmh. Ok. Et ça durait depuis combien de temps? Juste que je sache, tu avais ces douleurs depuis combien de temps? Heu, alors, en sourdine, vraiment depuis 2 ans, je pense, je commence à les avoir et vraiment quand j'ai commencé à courir en janvier, je les ai ressentis et c'est là que j'ai essayé de courir malgré les douleurs quand même. Ok, donc tu forçais même si tu avais des douleurs. Ouais. Ok. Et du coup, comment cette situation, le fait que tu aies cette douleur et tout ça, comment ça a impacté ton entraînement? Bah, à la fin, en fait, je me demandais si je pouvais continuer. En fait, ça m'arrêtait. Il y avait des séances où, j'étais obligée de stopper. J'essayais de recommencer, mais j'avais toujours aussi mal et j'ai fini par lâcher vraiment parce que j'en pouvais plus d'avoir mal alors que, je comprenais pas le pourquoi du Cool. comment. Donc vraiment, Tu savais pas pourquoi en fait. non, je comprenais pas. Comment tu te sentais par rapport à ça? Mal parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin de courir pour, me défouler. Je voulais faire, du sport, je voulais reprendre le sport. J'avais couru un petit peu, mais il y a quand même quelques années et le fait de ne pas pouvoir reprendre un sport qu'on avait envie de faire, ça me frustrait, et j'étais très mal. Ok. Donc tu étais frustré, c'est ça? Ouais, Ok. Quelle solution t'avais déjà essayé, même si tu m'en as déjà parlé un petit peu, quelle solution t'avais déjà essayé pour résoudre ce problème? de faire en fractionné. Ok. Je sais plus ce que je t'avais dit d'autre. T'avais fait du fractionné? T'avais fait quoi d'autre? T'avais été déjà voir un kiné ou pas? J'ai été voir un kiné justement qui m'a dit que c'était, je sais plus, mais je t'en avais peut-être parlé, il m'avait dit que j'avais je sais pas comment ça s'appelle. C'est le problème des coureurs, Une très périostite? ouais, Ok. c'est ça. Donc t'avais été voir un kiné qui t'avait dit que t'avais une périostite? Mmh. Heu, du coup, j'avais été voir le kiné, qui m'avait dit que j'avais potentiellement une périostite. Il fallait faire des examens en plus, sauf que les examens, ça coûte bonbon et avant d'aller faire l'examen, je me s j'ai quasiment jusqu'au dernier moment, je me suis dit: «J'y vais». Après, je me suis dit: «Je vais peut-être trouver une autre solution». Ouais. Tu voulais avoir une solution qui soit peut-être, comme tu parlais de l'opération, peut-être moins invasive et Ouais, en plus durable quand ouais, même. durable sur le long Mmh. terme. Parce que ça peut récidiver, il m'avait dit donc même si ça s'était soigné, si ça revenait, faire tout ça pour rien et mettre de l'argent, vraiment dans les opérations avec, en plus, les mois où on devait être, à moitié arrêté, enfin reprendre, beaucoup plus tard, c'était pas possible. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a finalement poussé à chercher de l'aide globalement ailleurs? En fait, j'ai commencé à vachement regarder sur les réseaux. Moi, fin d'année, pendant l'été, j'ai beaucoup fait de randonnée, donc j'ai vraiment repris, pas mal sans courir, donc j'avais vraiment pas les douleurs, pareilles et fin août, moi, c'était sur les réseaux et je regardais vachement de petits trucs et des fois, je posais des questions. Ok. Ok. Et du coup, t'as posé une question. J'ai posé une question et on m'a répondu. Ok. Ok. Et du coup, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi plutôt qu'un autre professionnel ou un coach? En fait, du coup, quand, j'ai posé la question, tu venu, vers moi pour, pouvoir y répondre. On a échangé, ça s'est super bien passé, il y avait le feeling qui passait
Et je me suis dit: «Trop cool, quelqu'un qui m'entend, qui me dit que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, La fin du la monde? fin du monde, que je vais pouvoir, repouvoir courir». Et j'ai commencé à tester ce que tu me disais et c'est pas un miracle, mais j'ai commencé à être mieux, OK. à pouvoir courir. Et là, tu étais contente? Ah là, j'étais très contente. Là, j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, je suis peut-être pas si mal que ça, peut-être que la douleur, elle peut passer en ayant des solutions». OK. Est-ce que tu avais des doutes, avant de commencer? Avec Ou toi? ouais, et si oui, lesquels? Pas forcé enfin, non, je pense pas puisque du coup, quand, j'ai recommencé, en fait, je me suis dit, j'avais recommencé un tout petit peu avant Ouais, de commencer avec toi, donc en fait, on a repris à zéro. Et je me suis dit: «C'est peut-être, c'est vraiment le début d'un nouveau commencement». Donc je me suis dit que vu qu'on repartait à zéro, potentiellement ça allait ça allait bien mieux repartir. Et j'avais pas d'appréhension, je me suis dit: «On va voir, ça le marche, fait ça d'avoir une marche». structure et de savoir où commencer. Ouais, de quelqu'un qui me suit, quelqu'un avec qui il y a un échange, de voir que je peux progresser, je pense. OK. L'ordre, est-ce que ça a aidé, par exemple, le fait que tu saches où est-ce que tu allais, Oui. Ah oui, de pouvoir avoir quelqu'un juste avoir quelqu'un qui structure tout, dès le début, alors que moi j'avais commencé avec du fractionné, mais après c'est plus tard, mais j'aurais pas su comment avancer doucement, se stopper quand on sait qu'on commence à avoir les douleurs, enfin pas se stopper, mais diminuer, et cetera. Vraiment tous les petits trucs que tu m'as appris au fur et à mesure. OK, donc c'est des détails qui étaient importants pour toi, quoi. Très important, oui. Oui. OK. Qu'est-ce que tu as découvert sur ton entraînement qui t'a surpris, quand on a bossé ensemble et lors de notre, collaboration? Je trouvais que c'était très structuré, que du coup, moi, je faisais que du fractionné, mais je savais qu'on pouvait allier tout. Et le fait de voir, c'était un peu impressionnant dans le sens où je voyais vraiment qu'on pouvait faire quelque chose Ouais. plus poussé. Tu as vu qu'on touchait à toutes les angulations, tu vois, Ouais. ou pas? Ça Mm. t'a est-ce que ça t'a remarqué? Est-ce que c'était important pour toi d'avoir un Oui. panel qui prenne la globalité des choses et pas que Ou- la course? Ouais, oui, oui, c'est hyper important, tout ce qui est le à côté. Donc, non, non, j'ai bien aimé le fait que c'est pas que de la course où on doit sprinter, parce que c'est pas le cas. Ouais, est-ce que ton regard sur la course à pied a changé par rapport à ça? Là, actuellement, oui. Ouais. Oui. Tu le vois plus comme un monstre, Ouais, je me sens bien. Il y a forcément, tous les entraînements ne sont pas au top. Quand j'ai commencé à faire mes premiers 30 minutes et que j'ai senti que je pouvais courir, j'étais libre, j'étais tranquille, je pouvais courir sans problème, j'avais pas de douleur, je me sentais bien. Il y a des entraînements où waouh, j'avais envie de courir encore plus alors que c'était la fin de l'entraînement, quoi. ouais, ouais. C'était, si je mets un mot, c'était un peu un soulagement, non? Oui, soulagement de me dire je peux courir comme les autres, sans douleur, OK. déjà au tout début. Est-ce que tu as pu atteindre, des objectifs qui te semblaient impossibles auparavant? Déjà courir, sans les douleurs et pouvoir courir sur, on va dire une durée au moins d'une demi heure, une vraie petite course, un petit moment, tranquille. Donc Combien de ouais, temps tu courais avant qu'on bosse ensemble? en fait, je faisais en fractionné parce que j'avais tellement mal Ouais. que je pouvais pas courir, sur une durée, De plus d'une je minute, pouvais quoi? faire, une demi heure, mais en fractionné. OK, donc une minute, une minute, une Ouais. minute, une minute. Et à Et la fin, aujourd'hui, combien tu as réussi à courir? là, une demi heure, je cours, OK, sur les donc c'est cool. ouais. Heu, Depuis combien de temps tu cours maintenant sans douleur? Ça fait combien de temps que tu cours sans douleur? Depuis, mi-septembre, début octobre, le temps que, en fait, Mmh, tu m'expliques tout. Le fait que, si je commence à sentir des douleurs, je diminue ou j'arrête l'entraînement, si c'est trop poussé. Donc ouais, donc début septembre, mi-septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 6 mois à peu 6 près, mois que tu ouais. cours, sans avoir de problème et de Depuis, douleur. ouais, parce que je sais que dès que j'ai quelque chose, je suis tes consignes et ça va tout de suite très bien. Ça se solutionne. Est-ce que tu as amélioré ton chrono ou augmenté ton volume d'entraînement? Et si oui, de combien? Alors, j'avais pas d'objectif de chrono Mmh, parce que, moi, je débute, donc c'est pas mon objectif, c'est là, courant de l'année, pouvoir faire une petite course de 5 kilomètres. ouais. Je m'en approche, donc je sais que je pense, j'en suis capable parce que je cours sans difficulté.
Mais ouais, c'était vraiment de courir une bonne demi-heure. Je fais pas plus parce que bah, vu que j'ai pas mal d'entraînements sur la semaine, je fais des petits entraînements, mais plusieurs fois dans la semaine. Ok. La fréquence, c'était quelque chose qui te paraissait important? Ouais, je fais minimum 3 fois pour maintenir quand vraiment sur les semaines où je suis pas hier. Mm. Mais entre 3 à 5 fois, c'est quand même bien parce que bah, si on peut pas faire 5 fois, euh, j'enlève tout simplement un entraînement. Mais à côté, je fais du renfo le vendredi dans un club, donc ça me permet d'avoir quand même une semaine bien chargée. Des petits entraînements, mais c'est bien. Ouais. Mm. T'aimais bien le fait que ça soit adaptable, que le programme soit Oui, flexible? oui, oui, parce que si je sais que ben, pour une raison quelconque, le lundi, bah mince, là je peux plus, bah, je change le jour, peu importe le jour de la semaine, je sais que je peux varier un petit peu et Ok. c'est structuré mais changeable quand même. Ouais, la flexibilité, Ouais, c'était quelque chose qui te paraissait important. oui. En quoi cette méthodologie et cette nouvelle approche de l'entraînement a-t-elle impacté, toi, ta vision par rapport à la course à pied? Heu, Au début, je me suis dit: «Oh là là, mais les gens, ils sont complètement fous. Comment ils arrivent à faire ça, courir autant de temps, sans avoir de douleur?» Je comprenais pas trop. Pour moi, je trouvais ça hyper dur. Je me suis dit: «Bah, je suis peut-être folle, mais je vais quand même le faire. Je veux m'y mettre» et en fait, donc début d'année, j'ai compris que, bah, en fait, c'était juste pas, dur ou surhumain. C'était vraiment, si c'était bien structuré encore une fois, que ça pouvait être faisable et qu'en plus, c'était un plaisir de pouvoir courir. Voilà, Ouais, tu je prends du suis plaisir à la course maintenant. voilà, du côté Ok. obscur, Tu fais partie de ces gens que tu détestais avant. voilà. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sentais avant une séance d'entraînement avant et comment tu te sens maintenant avant une séance d'entraînement? Avant, Ouais. il faut que je me rappelle de avant. Mm. Avant, je partais et je me disais: «Bon, bah, à partir de quand je vais avoir mal?» Ouais. Vraiment, c'était le petit truc de quand est-ce que ma douleur va se réveiller? J'avais très peur de ça. Maintenant, je me dis: «Cool, je vais pouvoir passer un petit moment, je vais pouvoir ça va me vider, je vais être bien». Donc Genre, avant, tu ressentais quoi? bah, c'était quelle émotion je peux mettre là-dessus? Heu, Punaise, qu'est-ce qu'on peut trouver comme une émotion, Parce que je sais, mais le mot, Je sais pas, de l'appréhension avant la séance de course, c'est des émotions, mais c'est toi, hein. Les émotions, c'est toi, c'est pas moi. bah, ouais, ouais. Je me sentais mal tout simplement. Je me disais: «Bon, bah, j'y vais», mais parce que, au fond de moi, j'avais envie d'y aller, mais je savais que ça allait entre autres, mal finir. Ouais, Alors que maintenant, je suis contente de faire ma séance de sport, qu'il pleuve, qu'il vente, oui, oui. ça me libère. Ouais, tu souffres pas. Non, Si tu devais résumer en une phrase notre accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? heu, il y a une grande motivation. Tu sais, on dirait les enfants à l'école qui ont peur d'être interrogés, qui n'ont pas la réponse et qui disent euh, Ah, il y a du rouge là-bas. Mm. Non, mais attends, mais je vais dire un truc par rapport à la motivation parce que vraiment, c'est quelque chose qui a été genre que quelqu'un quand quelqu'un t'accompagne, enfin, au tout début, c'était ça, c'était impressionnant. Le fait que tu sois motivé. J'ai l'impression que tu étais plus motivé que moi à courir, quoi. Tu cours à ma place, enfin, je sais pas. C'est sûr. La plupart des gens, quand je les accompagne, ils disent qu'ils me détestent. Parce que au début, alors surtout au début, je pense que tu l'as ressenti, je suis ultra présent. Mais Enfin, justement, moi, ça m'a fait encore plus kiffer parce que bah, ça me faisait une motivation en plus. Je me disais, mais en fait, c'est trop cool. ok. Tu trouvais que j'étais réactif ou pas? Oh bah plus que réactif, oui. T'étais super réactif, on n'attend pas. Enfin, dès qu'on a une question, on sait qu'on peut avoir une réponse. Donc ouais, la motivation et la liberté liberté de courir. Enfin, tu m'as apporté cette liberté de pouvoir courir grâce à la motivation que tu m'as un petit peu, comment on peut dire ça? T'avais une motivation. Enfin, non, on peut pas dire deux fois motivation dans une même phrase. Ça, ce sera pas coupé au montage, je te le dis, cette phrase-là, elle sera gardée à 100%.
Tu mettras un petit, Tu veux, je mettrai un bip, motivation pour la deuxième fois. toi, tu compteras les fois où j'ai dit motivation et liberté. Je crois que, je sais plus comment répondre à cette question. Et globalement, qu'est-ce que tu dirais à un coureur qui hésite à... Qu'est-ce que tu dirais à un... Je vais la reposer parce que je ne sais plus parler, mais c'est pas grave. Je te donne Mais globalement, qu'est-ce que tu dirais à un coureur qui est dans la même situation que toi aujourd'hui, qui est blessé? Qu'est-ce que tu lui dirais s'il hésitait à venir bosser avec moi? qu'il y a une solution et qu'il faut venir voir Lucas parce qu'il est très professionnel et que c'est super, super motivant. C'est super motivant. Non. Non, enfin, il n'y a pas d'hésitation, juste tu nous accompagnes super bien. On a un vrai accompagnement global et complet. Tu structures tout. Enfin, il y a rien à dire à chaque fois. Tu es là dès qu'il y a une hésitation, dès qu'il y a une question. Même, je pense, s'il y a une baisse de motivation, toi, tu vas le ressentir et tu vas nous rebooster. Enfin, Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es... Alors, et à combien de pourcents? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens autonome par rapport à la course à pied? presque. Pas Ok. complètement parce que je suis quand même débutante et que avec les aléas, j'ai pas pu augmenter beaucoup mon, mon temps par semaine, on va dire, Ok. de course. Mais je pense que j'y suis presque, Ok. quoi. Est-ce que du Ouais, coup, à la fin, là, enfin, ça fait bientôt 6 mois, des fois, ouais. ça fait 6 mois. Est-ce qu'à la fin des 6 mois, là, aujourd'hui, tu te sens capable de gérer tes propres semaines toute seule, de t'organiser toute seule et de faire de la course à pied toute seule? Est-ce que tu te sens autonome? Ouais, 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 oui. Après, oui, je sais que des fois, enfin, si j'ai des questions, je sais que tu seras là pour y répondre et donc je serai pas lâchée, Mm. même si, enfin, même si je suis en soi lâchée, je serai Ouais. pas toute seule. Mais oui, par contre, après, j'ai commencé à faire mes semaines. J'ai vu comment tu travaillais, donc Mm. je suis capable de reproduire un Ouais. peu Tu as une pour certaine faire ça. autonomie maintenant. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être pas le faire pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, tu es capable de le faire. Oui, oui, pour quelqu'un d'autre, bah, faut quand même avoir de l'expertise et Oui, oui. Non, mais un petit peu, mais pour moi, oui. Oui, oui. oui. Donc là, par exemple, moi, je suis plus là et tu te débrouilles tout seul. Ouais, mais Tu arrives. Peut-être un peu j'ai... moins de motivation, mais est-ce que tu arrives à courir, à continuer à courir sans douleur? Oui, par contre, je cours complètement sans douleur et bah, je commence à structurer petit à petit toute seule. Après, ça viendra au fur et à mesure C'était pour l'objectif. augmenter de plus en plus. Ah, je te l'ai dit dès le début, mon objectif, c'était de ne plus te voir. J'en ai marre. C'est fini là!